2 Rois chapitre 7 verset 1er, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons 2 Rois chapitre 7, le premier verset. Élisée dit, écoutez la parole. Nous allons lire jusqu'au verset 12. Nous allons jusqu'au verset 12. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures. C'est prophétique, hein? Si tu peux prendre ça pour toi, demain à 7 heures, il est 10 heures. Demain à 10 heures, tu verras un miracle. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens. Oh, ce matin, tes ennemis vont entendre des bruits. Le verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les ennemis vont abandonner tout ce dont tu as besoin, tu vas les prendre sans effort. Ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Le lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et birent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Dites à ton voisin que cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils les appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent des rapports. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi s'éleva de nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans le champ. Ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Qui a bien écouté la lecture de la parole de Dieu? Qui croit qu'il sera consolé ce matin par cette parole? Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si tu peux acclamer trop bien.
nous n'agissons pas très bien. Atutende mzuri. Parce que cette journée, Sababu hii siku c'est une journée de bonnes nouvelles. ni siku ya habari njema. C'est ça notre sous-thème de ce matin. Ndio kishina kiatu kidogo kia asubuhi ya leo. Et je déclare, Natangaza pour toi qui m'écoutes ce matin, kwaona nisikia asubuhi ya leo, quel que soit l'endroit où tu vas m'écouter, ingao fasi utanisikia, même à la télévision, hata ku TV, je me tiens pour te dire nasimama ndio que kwambia cette journée, hii siku c'est une journée ni siku de bonnes nouvelles. ya habari njema. J'ai dit cette journée, Nasema hii siku c'est une journée de bonnes ni nouvelles. siku ya habari njema. Les gens qui ont déclaré ça, Watu walitangaza ce sont des hiyo, personnes qui étaient arrivées au bout de leur vie. ni watu walifika mwisho wa maisha Ils ne yao, savaient pas quoi faire. hawakujua nini watafanya. Mais lorsqu'ils ont pris la décision, Wakati walisikia ils ile ont changé de mpango, langage. walibadilisha Et misemo, ils ont dit, walisema cette journée, hii siku c'est une journée de bonnes nouvelles. ni siku ya habari Je ne njema. sais pas ce que tu as rêvé la nuit. Sijue leo ulilota usiku, Je ne sais pas ce que tu as comme problème. siye leo kuna kama jambo, Je ne sais pas ce que tu as comme siye situation. kama na mambo gani, Mais ce que l'Esprit de Dieu ile me dit roho ya de te Mungu dire, inaniambia nikwambie, l'Esprit me confirme inanyakikishia roho que cette journée, hii siku c'est une journée de bonnes nouvelles. ni siku ya habari njema. Bonne nouvelle pour le malheureux. Habari njema kwa wale, Bonne nouvelle pour le pécheur. habari njema kwa wazambi, Bonne nouvelle habari njema pour ceux-là qui traversent les moments wale difficiles. wanaishi magumu, Bonne nouvelle habari pour ceux qui sont affamés. kwa wale wako na njaa, Bonne nouvelle pour ceux qui sont habari njema malades. kwa wale wagonjwa, La bonne nouvelle pour ceux qui habari sont njema malades, kwa wale wagonjwa, c'est de recevoir la guérison. kupokea uponyaji. C'est pourquoi je te dis Ndio maana nakwambia, que cette journée, hii siku ya c'est leo une journée de bonnes ni siku nouvelles. ya habari njema. Aujourd'hui, cette journée, Leo siku c'est une journée ni de siku bonnes ya nouvelles. habari njema. Même si tout Hata est devenu kama compliqué yote dans ta yanakuwa vie, mafuriko maishani mais mwako, l'Éternel wa me dit milele de te ananiambia dire, nikwambie, cette journée, siku ya leo, pas demain, hapana je dis jana, cette journée, leo, depuis que la journée a kabla commencé juma à ilianza, 0 heure, pour ça siku a annoncé zaidi, une bonne nouvelle pour napata toi, habari njema une juu bonne yako, nouvelle pour tes habari enfants, njema juu ya une watoto bonne yako, nouvelle pour ta habari famille, njema juu ya jamaa même yako, dans notre pays, hata mji j'annonce wetu, que c'est une journée natangaza ni de siku bonnes nouvelles, ya habari parce que njema. les gens qui ont déclaré ça, Watu walitangaza hii, ils n'ont pas vu leur bonheur, abakone raha ils ont vu yao. même les bonheurs de toute la nation. Raha ya mji Oh, je mzima. déclare, Natangaza c'est une journée de bonnes nouvelles. ni siku ya habari njema. Si ton téléphone a l'habitude de recevoir de mauvaises nouvelles, Kama simu yako ilikuwa inazoesha habari mbaya, ce sont les bonnes nouvelles qui vont maintenant entrer dans ton sasa ni téléphone. habari njema, sasa itaingia musimu zako. Une bonne nouvelle pour les chômeurs, Inakuwa habari njema c'est lorsqu'une entreprise l'appelle. ni wakati kampuni Oh, je dis une bonne nouvelle pour les chômeurs, habari njema njoo ule c'est lorsque une entreprise les ni appelle wakati kampuni en moja disant, kusema nous avons tuko opté ta candidature. tunetikia tena Demain à 7 heures, kesho asubuhi, passe dans nos bureaux. pita kwa ofisi. Ce sont des bonnes nouvelles que tu vas commencer à entendre. Anza kusikia. Même si tu refuses de dire Amen, Hata kama unakataa usema amina, tu ne vas pas m'empêcher de dire la bonne nouvelle. sema habari njema. Même si tu te dis, Hata kama unasema, même si Dieu peut ouvrir les écluses des cieux, hata kama Mungu afungula milango ya mbingu, des grandes choses vitu ne kubwa peuvent pas entrer dans notre famille. haviwezi kuingia jamaa yetu, Mais tu le verras lakini utaiona et tu vas le palper. na Parce que utaishi, c'est Dieu qui a décidé. sababu ni Mungu Lorsque achukua Dieu mpango. décide, Wakati achukua mpango Mungu, personne, hakuna mtu, personne hakuna mtu ne peut arrêter ce que Dieu a décidé. anezi kushimamisha ile Mungu achukua kama mpango. Au moment où je te parle, Wakati miko je nakwambia, vois Dieu en action. mimi na Mungu mutendo, Aujourd'hui, je vois Dieu en action. mimi na Mungu mutendo. Même si ton problème a duré, Hata mambo yako likawia, comme cette personne qui a fait sawa ule 38 mtu ans à la alifanya piscine de 38 Bethesda. kule kisima cha Mais moi, je Bethesda. sais, Mimi nafahamu un jour, siku moja Christ
Kristo n'a pas laissé cette personne-là ashikwacha ule mtu pendant 38 ans. mu miaka Et lorsque je te parle, wakati nalingana ce n'est wewe pas moi qui te parle, aina mimi c'est nasema Jésus-Christ ni Yesu Kristo qui avait mis fin à la souffrance de aliweka plusieurs mwisho ya personnes, mateso ya watu en wengi commençant par cet homme de 38 kuanzia pa ans. ule mtu wa miaka Parce que la Bible déclare, lorsqu'il est entré dans le temps, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oh, je dis, si tu es pauvre, la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est de devenir riche. Si tu es malade ce matin, la bonne nouvelle pour toi, c'est être guéri. Si tu as des problèmes ce matin, la bonne nouvelle, je ne parle pas de la bonne nouvelle qu'on nous envoie du village, que non, cette année on a beaucoup récolté, mais moi je prends de la bonne nouvelle qui vient tout droit du ciel, là où les choses compliquées vont se débloquer, là où le malade seront guéris. C'est cette bonne nouvelle là que je déclare. Si tu crois à cette bonne nouvelle, dis amen très bien, acclame très bien pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, c'est un jour ni siku de bonnes nouvelles. ya habari njema. Même pour Goshen, Hata njoo Gosheni c'est un jour ni siku de bonnes nouvelles. ya habari njema, Parce que nous allons quitter une situation sababu tutatoka jambo moja très critique pour entrer dans une gloire. ya ubaya ili tuingie mutukufu. J'ai aimé l'introduction de ce texte. Milifurahi na kiingilio kia hii miandiko. Vous savez, la Samarie traversait des moments très difficiles. Samaria ilikuwa inaishi wakati ya mvuruko. Samarie, c'était la capitale d'Israël. Samaria ilikuwa kionyesho ya Lorsque Israeli. Israël s'était séparé, s'était divisé en deux parties. Wakati Israeli jegawanya vipande viwili. Il y avait là où il y avait la capitale Jérusalem, c'est Juda. Et Israël avait comme capitale Samarie. Et il traversait des moments difficiles jusqu'à ce que les hommes sont devenus des cannibales. Kuriana, deux femmes, ils se sont concertés. L'autre a donné son enfant qu'on puisse le manger, et l'autre doit donner aussi son enfant à son tour, jusqu'à ce qu'il y a eu dispute. Lorsqu'il y a eu dispute, ils ont crié au roi, oh roi, sauve-nous. Et le roi a dit, avec quoi je vais vous sauver? Sur l'Éternel ne vous sauve pas. C'est le moment que nous traversons, le moment de Covid. J'ai vu les chefs d'État dans le pays déclarer que les scientifiques sont arrivés au bout de leur science. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de traitement efficace. Et les chefs d'État ont dit, maintenant, il n'y a que Dieu qui peut trouver la solution. Oh, je dis, si les chefs d'État déclarent comme ça, c'est en ce moment que l'Église devait s'élever pour évoquer le véritable Dieu, que c'est Dieu-là dans la solution. Mais malheureusement, l'Église est dans la distraction. Au lieu d'apporter des solutions, mais les églises commencent à s'attaquer contre d'autres églises. D'autres disent, vous irez en enfer. D'autres disent, nous irons au paradis. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons comme Élisée. Élisée s'est levé dans cette situation critique, une situation de calamité. Il s'est levé pour dire, demain à 7 heures, nous avons besoin des Élysées dans cette période. Église de Dieu, ce n'est plus le temps de dire nous sommes puissants. Ce n'est plus le temps que je dis nous sommes puissants. Si tu es puissant, c'est bien. Mais le temps est arrivé où nous devons
allons faire taire, faire cesser des contestations. Faisons comme Élie devant les prophètes de Baal. Élie dit, au lieu de discuter, allons à la montagne, là où nous allons invoquer le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, il est le véritable Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu es puissant, tu es grand. Si aujourd'hui le monde souffre, où est la puissance de notre Dieu? Où est la force de notre Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, les chefs d'État sont arrivés au bout. C'est le moment, nous église, c'est le moment de l'église. Nous disons que nous sommes puissants, mais nous devons démontrer notre puissance. L'apôtre Paul a dit, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs. On n'est pas là pour persuader les gens avec notre français, notre intelligence, mais on est là pour imposer la démonstration de la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas là pour, en tant qu'église, assister au combat. Je vous assure, nous serons surpris un jour. Les gens que nous disons, qui n'ont pas Dieu, qui sont païens, nous allons les retrouver au ciel. La première personne à entrer au paradis avec Jésus-Christ, c'était un brigand. À quelques heures de sa mort, Jésus lui a dit, ce soir, nous serons avec toi au paradis. L'église, nous devons être matures. Nous devons savoir ce que nous cherchons. Le monde n'a pas besoin de nos discussions. Le monde a besoin de leur prouver que le Dieu que nous évoquons, lorsque Pharaon a démontré devant Moïse que lui aussi était capable de créer des serpents, mais la Bible déclare, le serpent de Moïse a avalé. Ton Dieu n'est pas seulement le Dieu de Facebook, il va être ton Dieu. Tout le monde doit goûter ton Dieu. Mungu hapana paka Mungu wa masimu, mtu wote anapata kugusa ule Mungu wako. Tu ne peux pas me dire que ton Dieu est grand et puissant. Qu'est-ce qu'il a fait? Hawezi kusema Mungu wako ni mkubwa mwenye uwezo, alitenda nini? Avoir beaucoup de membres ne signifie pas que tu as un Dieu puissant. Kuyana wa memba nyingi mukanisa iseme uku una uwezo. Ce qui est très important, c'est la transformation que tu apportes dans ce monde-là qui te suit. Yamana ni ile mabadilisho naleta muile watu kikunzi kinakufata. Élisée a dit, Elisha alisema, demain à 7 heures. Kesho saa hii. Vous savez, lorsqu'un homme de Dieu parle, wakati mtumisha Mungu anasema, il doit engager Dieu. Anapasha kumuingiza Mungu. Toi tu parles quoi? Wewe unasema nini? Je dis, toi tu parles quoi? Wewe unasema nini? Hein? Que Dieu vous bénisse. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Demain à 7 heures. Kesho wakati huu, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Elisa akasema, sikieni neno la Bwana. Ainsi parle l'Éternel. Hivi Bwana anasema, demain à 7 heures, kesho karibu na saa hii, on aura une mesure de fleur de farine. Tutakuwa na kipimo cha unga mzuri. Aussi je peux dire aujourd'hui avec notre monnaie, ça peut être même 2000 francs. Leo tunaweza kusema inaweza kuwa 2000 francs umwetu Mkongo. Mais l'officier, lakini ule était à côté du roi. Ule jemadari alikuwa pembeni ya mfalme. Avec son intelligence, kili yake, connaissant la situation réelle du pays, kuyua le moment que le pays était en train de traverser, wakati ile inchi inaanza kuishi, il a dit non. Alisema même pana, si Dieu ouvre hata kama Mungu anafungula les écluses des cieux, ile madirisha ya mbingu, ce que tu dis là, ile unasema ata mondoto habita franchi. C'est ce que les gens disent de toi. Joele batu benasema njuu yako, malgré ils sont sûrs de ta situation. Hata wanajua mzuri maisha yako. C'est ça que les sorciers de nos familles nous lancent même comme défi.
Njo ile walozi wa Bujama pia wanatuambia Mouile makila basha kufunga dans les filets où tu es enfermé. Il y a même d'autres on les a enfermés dans des filets de feu. Hata mule mumakila washa kufunga pengine bana waweka mumakila. Frère, sœur, même si hata kama tu as été enfermé ulifungwa dans des filets mumakila de feu. Oh, je crois un Dieu puissant. Tu vas sortir ce matin. Et toi-même, tu ne sauras pas comment tu vas sortir. Parce que la puissance du Saint-Esprit. Oh, je dis la puissance du Saint-Esprit. Et au moment où je parle, j'engage les anges. J'engage la puissance de Dieu pour te faire sortir dans la situation où tu traverses. Vous savez, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui a créé. Même les sorciers, c'est Dieu qui les a créés. Même le diable, c'est Dieu qui l'a créé. C'est pour vous dire que tous ces gens-là, ils ont des limites. Même s'ils décident. Mais lorsque le ciel va décider, j'ai dit lorsque le ciel va décider, oh, je vois une décision au ciel par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à ta situation. Oh, je déclare au nom de Jésus. Là où on t'a enfermé, je déclare, sors au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui décide sur ta vie. Nous, on ne fait pas les déclarations sans comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tout ce qu'on avait mis comme limite, si on t'avait dit que toi tu toucheras $10, tu vas arriver même à $20, même à $100,000. Toi là. L'officier dit, même si on ouvre les écluses des cieux, bien-aimé, il ne faut jamais défier un homme de Dieu. Ah oui. Le roi a dit, et l'homme qui s'appuyait au côté du roi a dit, on ne défie pas Dieu, on ne défie pas un homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu a déclaré, c'est-à-dire il a engagé le ciel, même si lui n'était pas en mesure de donner la situation, mais sa parole suffisait pour que Dieu entre en action. Mais Dieu a regardé. Vous savez, si Dieu veut agir, il ne peut pas agir lui-même. Il va toujours chercher les gens avec qui il va utiliser pour agir. Ils n'auront jamais la solution à leurs problèmes parce qu'ils sont orgueilleux, ils sont hautains, ils se méfient au tout. C'est-à-dire, oh, Baba Tenda. Dieu, s'il veut agir, il ne va pas agir lui-même. Il va toujours utiliser même les gens qui te critiquent, les gens que tu minimises, les gens que tu cherches à écraser. Ce sont des personnes que Dieu pourrait utiliser pour ta bénédiction. Les gens là que tu méprises là, ce sont les gens que Dieu va les utiliser pour toi. Ce sont les gens qu'on doit respecter. Qui donne le mandat aux députés? C'est le peuple. Même les mamans maraîchères là, les mamans là qui vendent, ce sont des gens qui te donnent ce pouvoir là, qui t'élèvent. Ce sont les gens là qu'on doit garder et protéger. Parce que lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il va agir au travers des gens. Wakati Mungu anapenda kutenda maishani mwako, atatenda kupitia watu. Même les mariages que vous cherchez là. Atandoa ile munakuya munatafuta. Oh baba unipendo. Dieu ne veut pas descendre sur la terre pour te marier. Dieu va toucher un homme, il viendra chez toi.
Mungu unipatie bwa, Mungu asitashuka hapana, atatumia paka mtu mmoja ule pembeni yako. Peut-être que cet homme-là n'a pas de chaussures aujourd'hui. Hein. Sa moja ule bwana leo viato aviko. Mais Dieu peut l'envoyer dans ta vie. Lakini Mungu anaweza kumtuma maishani mwako. Regarde d'autres filles, on a prié parce que Dieu a déjà envoyé les gens. Oh, au lieu de regarder le cœur et regarde d'abord la forme. Jo watata wengine basha kuomba Mungu nipatie bwa, lakini Mungu asha kumutuma wewe uole uangalie roho, unaangalia vile vinapika kumacho vya nje. Ole ya kutafuta bwana au unatafuta wakamoyen. Dites amen très bien. Amina. Les filles, vous êtes là. Babinti mwiko. Il faut être sage et marcher avec la révélation. Mukwa na hekima na mutembe na ufunuo. Dieu n'utilise pas seulement les gens qui ont l'éclat. Mungu asitumie paka wale watu weko na ngara. Même si vous priez, oh Dieu, donne-moi un mari comme notre pasteur. Notre pasteur, avant qu'il puisse avoir l'éclat, il était toujours dans... Mungu unipatie bwana kama baba mchungaji pastori wetu, lakini mbele ya kufike hapa baba pastori pia alianja fasi moja. On avait traversé l'ombre de la mort. Tulipita mubonde za mauti. Ça c'était aujourd'hui, je vais ouvrir beaucoup de parenthèses pour vous aider. Leo tutafungula mamkato nyingi ili tumisaidie. Maintenant regardez les personnes que Dieu est allé toucher. Moneni watu wale Mungu alita kugusa. Le verset 3 dit il y avait 4 lépreux. Kulikuya wakoma magonjwa ukoma waine qui étaient à la porte, c'est-à-dire à la frontière. Balikuya kumulango mana yake mwisho ya muji. Quand on parle de lépreux, ce sont des gens qu'on a mis en quarantaine, comme aujourd'hui les gens qui ont des Covid, on les enferme, on les éloigne, on les met en quarantaine. C'est-à-dire ils n'ont pas droit d'être dans la société. Kama anasema ukoma leo tunakusema unakwenda kivirusi kia ukoma banakuweka pembeni yako ili usitumbukize. Ce sont des personnes qu'on a testées, on a certifié que ces gens ici ils sont lépreux, ils ne peuvent pas rester là où il y a la population pour ne pas contaminer les autres. Ni watu walipima kusema peko na magonjwa ukoma hawezi kukala katikati ya watu wanaweka pembeni ili wasitumbukuze ile magonjwa. Et lorsque la parole de l'homme de Dieu était déjà déclarée, neno la Mungu ilikuwa shatangazwa, cette parole est allée localiser ces genres de personnes. Ile neno ile kuangalia batu ba ile magonjwa ukoma. La bénédiction de Dieu ne vient pas avec les fanfares, avec les majorettes. La bénédiction de Dieu vient dans des choses la vie. C'est pourquoi la Bible dit de la poussière il tire les pauvres, du fumier il élève l'indigent. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que la situation de souffrance que tu traverses c'est un terminus où tous les gens qui viendront avec la souffrance vont tourner sur toi. À un moment donné, tu es obligé de quitter cette situation pour aller là où il y a la gloire. Amen. Wakati moja unapasha kutoka kule kukumateso na uende kule kuna kwa utukufu. Baraka ya Mungu ikwake na tarumbeta lakini inakuya na mamvuruko nyingi. Ces gens-là ont resté là des années et des années. Wale watu walibaki pale miaka na miaka. Ils ont vécu la situation de famine qui a frappé le pays, la situation de guerre, mais heureusement la guerre ne l'avait pas tué, la famine aussi ne les avait pas tués. C'est pourquoi je te dis, toute situation difficile que tu as traversée, si cette situation-là t'a laissé vivant, c'est pour vous dire que au-delà de cette situation, il y a un miracle, il y a une gloire, il y a une puissance, il y a un nom que Dieu va élever au travers de cette souffrance. Vita ikubaua magonjwa ikubawe lakini pasi balikuwa alikuwa magonjwa ikubafikie vita ikubafikie ya kusema ils ne sont pas morts. Même les lépreux ne les avaient pas tués. Aikubaua. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Miko nasema na mtu moja. L'année passée, mwaka iliyopita, l'année 2020, mwaka iliyopita, beaucoup de personnes sont mortes. Watu wengi walifariki. Même pendant cette période, ate wakati nous constatons beaucoup de morts. Tunaona watu wanafariki. Mais si toi et moi, kama wewe na mimi, nous sommes encore en vie, tuko wazima, c'est parce que Dieu sababu Mungu n'a pas encore fini avec nous. ashamaliza Il y na a sisi. une gloire qui nous attend. Kuko utukufu moyo inatuchunga.
Dites amen très bien. Les lépreux se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Si nous rentrons dans la vie, nous allons mourir dans la faim. Nous allons mourir avec la faim. C'est pour cela que dans la vie, lorsque tu veux traverser à l'autre bord, tu dois toujours faire l'état des lieux de ta situation. Mumaisha wakati unapenda kuvuka ngambo, kwanza angalia hali nayo pale pale. Il faut que Dieu t'aide lorsque tu veux faire un choix. Inafai Mungu akusaidie wakati unapofanya uchaguzi. Parce que 4 lépreux avaient 3 choix. Wale wakoma walikuya na machaguzi ine: de rester, ya kubaki, d'entrer, kuingia, et d'aller dans le camp des ennemis. Na kwenda mukampi ya wadui. Le choix difficile. Mambo ya nguvu ya kuchagua. Tu as 3 fiancés. Uko na bachumbwa batatu. Waka moyen, ule kona kidoko yake. Étudiant, mwanafunzi kushule la juu, na wakutumika ku magasin. Na yule eko natumika kuduga. Mais ule wakwa moyen, wakanamuna, unafua enquête, unafanya machunguzi yote. Aracha bwana aracha bibi kukinchasa. Aliacha bibi Kishasa. Étudiant, mwanafunzi, loki anakuyaka magharibi, munekala munasumburia. Ule wa mumagaza yelo akina kuletea paka yaourt. Maintenant, tu vas faire quoi? Utachakula nani mubale batatu? Si c'est ton cas aujourd'hui, va prier, Dieu va t'orienter. Kama ni leo wa yaourt na ule wa Kishasa na bibi, utachakula nani? Mais il faut faire un choix. Mais unapasha kuchakula. Avant de prier, il faut choisir. Bila kuomba kwanza chakula. Et dans ce choix-là, Dieu va t'accompagner. Na muchakuzi mule Mungu atakusindikiza. Dites amen très bien. Est-ce que tu peux acclamer très bien le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Si nous restons ici, kama tunabaki hapa, nous allons mourir. Tutafariki. Si nous rentrons dans notre vie, tukarudia tena mutauni yetu, il y a la famine là-bas. Mule njala iko, nous allons mourir également. Tutafariki tena. Mais allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si ils nous laissent vivre, nous allons manger. Il faut aller là où il y a la vie. Mais c'est difficile. Parce qu'ils ont vu là où il y avait des possibilités. Parce que dans le camp des Syriens, il n'y avait pas seulement la mort. Si on les laisse en vie, ils vont manger. Là, ils ne vont pas mourir. Vous savez, si je regarde Goshen aujourd'hui, au début c'était difficile. Les lépreux ont pris la décision. Si tu ne comprends pas que pour passer à l'autre bord, tu dois t'élever pour te déplacer, mon frère, ma soeur, tu resteras toujours comme ça. Et à ce moment-là, tu ne vas plus servir. Tu vas maintenant commencer à attaquer ceux-là que Dieu a élevés. Tu vas commencer à chercher les erreurs pour communiquer aux gens. Si tu donnes la solution, même si tu es un lépreux, le roi va te recevoir. Il n'aura pas peur de lèpre. Kama unaleta suluhisho, hata kuna ukoma, mfalme atakupokea, isa ongopa ukoma wako. Dites amen très bien. Amina. Si parmi les gens qui ont des Covid, là, si quelqu'un s'élève pour dire que voilà, moi, Dieu m'a donné la révélation, je vais donner le traitement pour Covid.
immédiatement on va donner l'ordre. Na malari naisha, on les sécurise. C'est ce qu'on avait fait avec un docteur là-bas. Il a dit que voilà, on l'avait sécurisé. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu dois répondre, tu dois être une solution pour les besoins de l'église, le besoin de la société, le besoin du pays et le besoin du monde. Tu ne dois pas être un parasite. Les parasites, ce sont comme... unapasha kuya shulisho kumambo ya kanisa ya kama bana constate munyumba muku ba parasite sa tumpanya tubampemvu tubisanya bana uzaka insecticide kama munyumba mpenzu inakuya nyingi tunabeba ile dawa vidudu na tunapompa vidudu. Les 4 lépreux ont fait un choix. Et lorsqu'ils ont pris la décision de se lever, ils se sont dirigés. Parce que le problème de la famille dans le pays, ce n'était pas le roi, ce n'était pas son administration, parce que le pays était assiégé. Mais Dieu les a orientés là où il y a un vrai problème. Je demande à l'église, les jours où tu vas te lever, Dieu va t'orienter là où il y a le problème. Dieu les a dirigés. Là où il y avait les Syriens. Au moment où ils marchaient. J'aime Dieu. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui, je ne sais pas, ils sont comment. En nous, il y a la divinité de Dieu. Dans ma bombe atomique, Amina. Masila ya buzito. Et la Bible déclare, lorsque ces lépreux ont commencé à marcher, Dieu a commencé à faire entendre dans les oreilles là des Syriens les bruits comme des bombes, des bruits comme des missiles balistiques. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que ta démarche d'aujourd'hui puisse mettre mal à l'aise le monde des ténèbres. Lorsque tu vas marcher, que le monde des ténèbres constate que nous sommes déjà attaqués, nous sommes dans l'insécurité. Oh, je déclare maintenant que ta vie, à partir de maintenant, commence à créer l'insécurité dans le monde des ténèbres. Oh, je dis que ta vie commence à créer l'insécurité dans le monde des ténèbres. Oh, que tes ennemis commencent à lâcher tous ceux qui nous ont pris. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi je déclare ce que la Bible dit. Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Oh, je déclare ce matin que Dieu te fasse pas une personne ordinaire, mais un Dieu devant tes ennemis, un Dieu devant ceux qui te maltraitent. Il ne faut plus commencer à te maltraiter. À partir de ce matin, on change de dimension. Lorsque je lisais ce texte, j'ai compris une chose. J'ai dit, le monsieur qui a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, cependant que vous mourrez comme des presque comme. Ce monsieur avait raison. S'il est lépré, Dieu a changé leur marche, a transformé leur marche comme des armes de guerre. À combien plus forte raison? Et j'ai analysé le texte. Nulle part. J'ai dit nulle part. Ces lépreux se sont levés parce que Dieu a parlé. Mais ils se sont levés. Mais il y avait une parole qu'un homme de Dieu avait déclaré quelque part. Une parole qui les avait déjà précédés, qui avait fait que Dieu puisse entrer en action. Oh, je déclare, tu n'as pas besoin d'invoquer Dieu. Mais ce que je déclare ce matin sur ta vie, sur ta situation, va transformer ta vie, va orienter ta vie. Tes ennemis seront mal à l'aise. Ceux-là qui complotent contre toi
seront mal à l'aise. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes Oa. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la séparation. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour te décourager. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la mort. Bonne écoute de la parole de Dieu. Pour tout contact, composez les 081 049 56 83.